Un an après le discours sécuritaire de Grenoble, qu'en est-il de la politique d'expulsion massive des Roms lancée par le gouvernement? Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 9000 Roumains et Bulgares auraient été expulsés en 2010. Les ONG, elles, affirment qu'ils sont toujours aussi nombreux, car une fois expulsés, ils reviennent. Loubna Anaki, Éric Delagneau. C'était il y a un an. Saint-Aignan est le théâtre de violentes émeutes. Des gens du voyage attaquent plusieurs sites après la mort d'un des leurs, tué par un gendarme. Quelques jours plus tard, Nicolas Sarkozy annonce un durcissement de la politique envers les gens du voyage, mais surtout envers les Roms. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. S'ensuivent des expulsions massives et des démantèlements de camps en série. Mais ces expulsions sont-elles efficaces? En un an, près de la moitié des Roms présents en France a été expulsée. Pourtant, les associations l'assurent, la situation ne change pas, la plupart seraient revenus. Les Roms, en fait, sont clairement une variable d'ajustement des politiques migratoires. On a vraiment le sentiment qu'ils sont là pour gonfler de façon artificielle le nombre de reconduites à la frontière. Des accusations rejetées par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'est pas du tout dans une logique comptable. La priorité, c'est bien évidemment de faire appliquer la loi, mais tout en respectant la dignité des personnes. Des expulsions à répétition très critiquées à l'époque aussi par Bruxelles. L'Union européenne reprochait à Paris de cibler une communauté ethnique. Y a-t-il alors un risque de discrimination? Selon les associations, le discours de Nicolas Sarkozy aurait libéré certains comportements violents envers les Roms et les personnes qui les aident. Nos équipes ont été prises à partie par des citoyens lambda qui contestent la possibilité pour nos équipes de pouvoir porter assistance à ces personnes. Cet été, les associations redoutent une nouvelle vague d'expulsions massives. Et sous la menace de ces éventuelles expulsions, la situation des Roms est de plus en plus précaire. Installés dans des camps, la mortalité néonatale est très forte. Les enfants ne vont pas à l'école et vivent dans des conditions d'hygiène difficiles. Reportage à Ivry-sur-Seine en région parisienne, Elisa Hellin, Philippe Maire. Un terrain vague, au pied des lignes de chemin de fer. Paris est à seulement quelques kilomètres, mais dans ce camp de Roms, pas d'électricité et un seul robinet d'eau pour les 160 personnes installées ici depuis l'hiver dernier. Certains ont construit eux-mêmes leurs abris avec des matériaux de fortune. Dans cette famille, 5 enfants en bas âge. On dort tous dans cette pièce. Là, il ne fait pas froid parce que c'est l'été, mais dès qu'il pleut, c'est la galère, c'est inhumain. En Roumanie, on a tout perdu dans des inondations, donc pour l'instant, on est en France parce que c'est toujours mieux que là-bas. Selon Médecins du Monde, un bébé né dans ces conditions a 9 fois plus de risques de mourir que la moyenne française. Dans 9 cas sur 10, les vaccins ne sont pas à jour et les associations voient réapparaître des maladies comme la tuberculose. Ils sont en souffrance sur le plan sanitaire, parce que ceux qui sont atteints de maladies n'ont pas accès aux soins, parce qu'on a des risques d'épidémie que l'on tente tant bien que mal avec des organisations telles que Médecins du Monde d'enrayer. Des conditions déplorables. Pourtant, la plupart des Roms préfèrent encore cela à la Roumanie. Ils y sont retournés grâce à l'aide au retour volontaire et ils ne s'en cachent pas, comme ce jeune homme de 22 ans. Il est père de 2 enfants. Et il y a quelques mois, avec l'argent de l'État français, il est reparti dans son pays. J'ai bénéficié de 300 €, mais en Roumanie, ça ne m'a servi qu'à nourrir ma famille pendant 1 à 2 semaines, parce que j'ai 10 frères et beaucoup de neveux. Pour revenir légalement en France, ces Roms ont un simple visa de touriste valable 3 mois. En 2014, en principe, ils auront le même droit que tout citoyen européen, circuler librement dans l'Union. 2 minutes à suivre dans votre journal, cours de self-défense, taxi réservé aux femmes ou encore objet de protection. Elles s'organisent pour mieux se protéger en cas d'agression. Les campings attirent chaque année de plus en plus de touristes et pour cause, de plus en plus luxueux et sophistiqués, ils ressemblent davantage à des clubs haut de gamme. Et puis le mauvais temps permet aux néophytes de découvrir la danse. Et oui, les salles de spectacle sont pleines à Paris. Mais d'abord, cette information pratique et un peu plus coûteuse. Il n'avait pas augmenté depuis 25 ans et avait même résisté au passage à l'euro. Sachez que le PV passe de 11 à 17 € dès lundi prochain. Une hausse destinée à renflouer les caisses des communes. L'an dernier, les amendes de stationnement ont rapporté 590 millions d'euros.
La lutte contre les violences faites aux femmes est désormais une grande cause nationale. Hasard ou pas, le standard du 3919, le numéro qui leur est dédié, explose malheureusement. 50 000 appels traités en 2010, c'est 2 fois plus que l'année précédente. Ce qui nous amène également à noter que les femmes sont aussi de plus en plus fréquemment victimes de violences sur la voie publique. Face à cette tendance, elles s'organisent. Regardez, les initiatives pour parer à l'insécurité ne manquent pas. Julie Dulac, Jean-François Monnier. Agathe Germain a été agressée en janvier dernier dans le métro parisien. Un vol de portable qui a dégénéré. Là, au moment où les portes se sont ouvertes, il y a quelqu'un qui s'est approché et il m'a pris mon iPhone comme ça. Donc moi, je l'ai suivi et j'ai couru derrière lui et je l'ai attrapé comme ça. Et lui s'est retourné, il m'a mis un énorme coup dans le ventre. Ce type de situation se répète sur les vidéos des caméras de surveillance. Depuis 1 an, les vols violents à l'encontre des femmes sur la voie publique ont augmenté de 10%, au point que certaines décident d'apprendre à se défendre. Caroline a choisi le Krav Maga, une méthode d'autodéfense israélienne. Quand j'ai commencé il y a 3 ans, je prenais beaucoup les transports en commun, et notamment toute seule sur des bouts de ligne où il y avait souvent peu de monde. Et j'ai été abordée par des individus bizarres, ça n'a jamais été trop loin. Et je me suis dit, si j'étais confrontée à une situation d'agression, j'avais pas vraiment les moyens de me défendre par moi-même, de donner un coup de poing. Mais bouge pas. Cette discipline prépare à toute forme d'agression. Arrachage de sac à main, attaque à main armée ou tentative d'étranglement. Il y a 5 ans, à peine 10% des élèves étaient des femmes. Aujourd'hui, elles sont presque majoritaires dans le cours. Et maintenant, vous mélangez tout, les points... Et pour cause, 25% des femmes disent se sentir en insécurité dans leur quartier. Cet entrepreneur y a vu un marché. Mini-bombes lacrymogènes spéciales sac à main ou petits pistolets électriques. L'entreprise a créé une gamme à destination des femmes. Ici, on a un stylo, bombe lacrymogène, une portée d'environ 2 mètres. C'est très discret, ça se met dans le sac à main. D'autres entreprises ajoutent la sécurité à leur service habituel. Ce chauffeur a pour mission de garantir la tranquillité de ses clientes. Sa compagnie de transport s'adresse essentiellement aux femmes. On ne peut pas dire qu'il y ait une insécurité phénoménale dans les textiles, mais là c'est plutôt vécu dans le sens c'est un plus, donc il est le bienvenu, pourquoi s'en priver? Alors que la délinquance globale a encore diminué cette année, les violences faites aux femmes continuent d'augmenter. C'est le mode d'hébergement préféré des Français. Si le camping